George. Et ils ont appelé leur maman. Ils ont dit, maman, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle dit, vous ne connaissez pas encore mon petit yoté. Alléluia. Je te dis quelque chose. Ce matin, il sortira d'ici avec un miracle. Il sortira d'ici avec une gloire. Il sortira d'ici avec un témoignage. Quelqu'un m'a dit amen. Ce que moi je vais demander là, il faudrait que vous le fassiez. On dit, tu as demandé quoi? Elle dit que je veux que vous mettez speed dans ma maison, speed au salon, speed à la cuisine. Cuisine où il y a feu là. Soit les feux vont commencer. Amen. Et les enfants obéissent. Les enfants obéissent une voiture rouge. Une voiture rouge. La vieille là. Elle venait à la cellule, à notre cellule avec une voiture rouge. Il y a des relations que je ne suis pas déjà avec. Pas parce que je me suis amusé avec, c'est parce que j'avais un numéro et puis c'était dans un taxi et puis j'ai laissé mes portefeuilles là-bas, j'ai laissé mon portable là-bas. Or, c'est là-bas, c'est le numéro qu'elle avait. Aujourd'hui où je vous parle, ses enfants sont allés aux États-Unis avec elle. On dit, tu vas faire quoi? Maison qui est là-bas. Il faut écrire ta petite frère, l'autre a fait ma soeur. Donc, il faut payer. Où on est là, le niveau où on est là, ce n'est pas un niveau où on va retourner à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est devenu maintenant, sinon nous-mêmes, on est déjà une nationalité. Son fils qui est là-bas aux États-Unis, il dit moi-même, j'ai la nationalité américaine. C'est fini. Il ne peut plus aller là-bas. Même en Amérique, ici, ce qu'il y a l'État m'a donné une maison. J'ai un terrain. Dis amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais pendant un jour, elle m'a expliqué une histoire qui m'a fait pitié. Elle marche un peu difficilement. Et un jour, elle dit quand elle sortait pour venir à la cellule, il y a un jeune. Ça dit qu'il a discuté avec un de ses pays qui a lancé une peau de banane Pouyoula, qui a lancé la demande elle. Quand il a fait ça, il est tombé. Et puis ils ont commencé à dire son parti. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que maintenant là, est-ce que quelqu'un peut déposer une peau de banane devant elle? Jamais. Quelqu'un va dire amen. Mais quand la croix est arrivée, cette femme-là était dans sa voiture. Ce sont les jeunes qui disent, des mères, et maman, ceux qui avaient jeté pour des parents sur la route, il y a des gens qui te jettent pour des parents parce qu'ils voient ton présent et ils ne connaissent pas ton futur. Après ma prédication, ton futur va localiser, ton futur va dehors. Je dis quelqu'un, si quelqu'un va dire amen, je suis pas arrivé sur Alléluia. Nous sommes dans le chapitre. Quand nous continuons ce chapitre, et que est-ce que quelqu'un peut m'aider où les enfants d'Israël, les enfants de Jacob sont allés maintenant chercher leur plus sauver? Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Dis amen très fort. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Le problème des personnes, c'est la vision que tu as. Le problème des gens, c'est la vision que tu as pour tes enfants. C'est la vision que tu as pour ta maison. C'est la vision que tu as pour ta destinée. Laisse-moi te dire, pour ta destinée même, on peut louer une personne pour être à côté de toi pour t'empêcher dans ta destinée.
Est-ce que quelqu'un a les oreilles ouvertes ce matin? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen que je parle. Ce dont les gens ne se sont pas rendus compte dans la vie où nous sommes, on peut même mettre une personne à côté de toi pour empêcher que tu atteignes ta vision. Il peut arriver qu'on peut même spirituellement incriminer ton fils pour que ton enfant pour empêcher ta vision. Je vous dis une chose, peut-être qu'il y a des choses dont vous ne vous rendez pas compte. Même les films hippo, quand vous les regardez, c'est parce que les gens même nous disent en avance ce que nous devons comprendre spirituellement. Il peut arriver que tu peux toi-même contracter des personnes qui alors s'attendent à localiser pour empêcher ta vision à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Ce que je te dis est sérieux. Ce que je te dis est sérieux. Spirituellement est sérieux. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu dans un film Igbo un enseignement que j'ai retrouvé dans la Bible. Une femme du nom d'Abigail était une femme de la promesse. Elle était une femme de la gloire. Elle était une femme qui était comme un homme. Abigail n'était pas n'importe quelle femme. Mais qu'est-ce que les gens ont loué auprès d'Abigail? Ils ont mis Nabal. Un homme méchant qui a arrêté les visions d'Abigail. Nabal n'est pas venu à Abigail pour l'aider dans sa mission, mais Nabal est venu pour empêcher Abigail d'arriver là où il va arriver. Ma prière ce matin, Nabal se séparera de toi. Amen. Parce que quand tu vas aller à Gosem, il y a quelque chose qui est très important. Quand tu vas aller à Gosem, frère, tant que tu n'as pas décidé de t'envoler et que tu restes dans un milieu où on enlève tes plumes pour nettoyer leurs oreilles, au moment où on enlève tes plumes, tu ne t'envoleras plus. Celui qui veut s'envoler, quitte là où on enlève ses plumes. Tu as l'ambition de t'envoler. Si tu n'as pas l'ambition de t'envoler, laisse-toi à ce que les gens de tes plumes, ils enlèvent tes plumes. Si tes plumes sont enlevées, tu ne t'envoleras plus. Mais si tu veux t'envoler, sors du milieu de ceux qui utilisent tes plumes pour nettoyer leurs oreilles. Ils prennent tout ce que toi tu es là, ça est dans les oreilles des gens. Tu es devenu une plume qui est dans les oreilles des gens. Et tu crois à une évolution. Je m'en moque. Et tu crois que tu peux t'envoler. C'est pas possible. Nabal était celui-là qui en avait les plumes d'Abigail. Quelle que soit l'onction d'Abigail, Abigail ne pouvait pas bouger.
Tu vas aller loin. Sors du milieu de ceux qui utilisent tes pneus. Alléluia. Dites-moi amen. J'ai communiqué pas longtemps avec un ami qui est venu animer ce qu'on appelle ici notre moisson. Un jour, on l'appelait Godefroy, il est grand de taille. J'ai communiqué avec lui. Dans ce temps, je lui disais, Bishop, tu es parti en Europe. Il a créé une série de 20 personnes en Europe. Une série de 20 personnes. Et il me dit, Bishop, la série de 20 personnes, c'est plus que la série de l'église de 200 personnes que j'avais à Abidjan. Frère, si rien ne va, ce qui va pour toi, cherche-le. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Maintenant, ce qui va arriver aux enfants d'Israël, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Oh, mon cœur est dans la consternation. Parce que Israël a une vision du futur. Il y a des gens qui ont la vision de maintenant et il y a des gens qui ont la vision du futur. C'est pas la même chose. Beaucoup ont vendu leur vision à cause de manger. Comme Esaïe. Beaucoup ont vendu leur vision à cause de manger. Tu ne peux pas te rendre compte que tu es en train de vendre ta vision. Ce dont à quoi les gens ne font pas attention. Je vais te dire une chose. On ne critique pas l'homme devant lui, sinon c'est plus critique. Quand tu donnes dos aux gens, qu'est-ce qu'ils disent de toi? On me connaît en tant qu'homme de Dieu. Quand je suis en milieu des personnes, je dois tout faire pour me comporter comme homme de Dieu. Même s'il arrivait que j'ai des défauts, je cherche le temps pour prendre le temps pour chercher la face de Dieu. Tu ne vas pas me voir dans des milieux où les gens vont me juger. C'est celle-là, lui-là même, là, il est vraiment homme de Dieu. Tu ne sais même pas ce que les gens disent derrière ton dos. Tu les suis comme un mouton. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Amen. Dis-moi amen que je parle. Amen. Dis amen que je réveille une pensée. Amen. Je ne fais pas une politique, hein, mais quand un des présidents, un ancien président est venu dans ce pays-là, il y a un type qui s'était affiché au RHDP, excusez-moi, dans le parti au pouvoir, qui a décidé qu'il doit sortir. Dans la clandestinité, il doit suivre le président qui est venu de l'autre côté. Pourquoi il avait dit ça? Il dit que à la longue, la grande France là, elle va forcément abandonner le pouvoir qu'elle a. Donc lui, il avait lu ça depuis longtemps. Et vous savez que c'est ça qui est en train de venir dans ces jours. Macron lui-même, c'est lui qui a envoyé la CPI pour faire enquête en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Il faut regarder le présent, mais il ne faut pas passer au futur. Un homme bien sensé pense à demain, il ne pense pas aujourd'hui. Un homme bien réfléchi ne se contente pas des miettes qui sont là.